Il le positionne, il dit c'est lui le plus grand. Parce que depuis que j'ai mis pied sur terre, il baptise les gens. Il baptise, il baptise, il baptise, il baptise. Il prêche la repentance. Les gens confessent leurs péchés. Ils abandonnent leur mauvaise voie. Tu vois les publicains, ils quittent le péage. Tu vois les gens de mauvaise vie, ils quittent leur mauvaise vie. Tu vois même les autorités de la nation. Tous ces gens-là, l'armée qui avance et qui demande à Jean qu'est-ce que nous devons faire. Tu vois les soldats. Tu vois même les autorités religieuses, les pharisiens qui sont de l'autre côté. Tout le monde s'intéresse au message de Jean. Tout le monde va être sauvé. Tout le monde pose des questions. Jean dit, confessez vos péchés et soyez baptisés. C'est ça, la force. Le plus grand message pour un prophète, c'est prêcher la repentance. Le plus grand message que Dieu nous confie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, c'est prêcher d'abord la repentance, viser le salut des âmes, viser la délivrance des captifs. J'ai trop parlé de l'Ancien Testament, parce que quelqu'un va m'écouter, il dit, mais tout ce qu'il raconte là, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, allez-y dans Actes chapitre 13. Parce qu'il y a des gens aussi qui se disent que non, il n'y a plus de prophètes aujourd'hui, c'est faux. Il existe encore des prophètes. C'est qu'aujourd'hui, les gens là, ils utilisent le titre là, le ministère prophétique. Ils se cachent derrière son nom pour faire aussi des choses bizarres. Allez-y dans Actes chapitre 13. Après Jésus, quand Jésus est venu et qu'il est monté au ciel, après avoir accompli sa mission, il y a eu bel et bien des prophètes. Il y a eu bel et bien des prophètes. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de jeûner et prier, pendant qu'ils cherchaient la face de Dieu, pendant qu'ils étaient dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit a dit, à travers qui? À travers le prophète. Parce que la Bible nous dit qu'il y avait à l'église d'Antioche des docteurs et des prophètes. Et la voix de Dieu va se faire entendre par les prophètes qui étaient dans l'église. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la mission pour laquelle je les ai appelés. Et c'était clair. C'était un message direct. Est-ce qu'ils ont passé leur temps à raconter les choses de l'Église? Est-ce qu'ils ont emprunté des voies, beaucoup de voies pour dire la chose? Est-ce qu'ils ont emprunté beaucoup de chemins pour transmettre le message? Mais pourquoi ce folklore-là? Il faut communiquer le message. Toi, tu as reçu le message. Pourquoi aller à gauche et à droite? Pourquoi danser, sauter, tout ça là? Pourquoi tous ces théâtres-là? Mettez-moi à part Barnabas et Saul. C'est tout. Ainsi a dit le Seigneur. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Parce que je les ai appelés à une mission particulière. Je les ai appelés à une mission spéciale. Mettez-les à part. C'est comme ça que tout le monde, toute l'église qui était là, ont reçu le message. Ils ont compris le message. Et en commun accord avec les prophètes, ils ont mis les mains, ils ont posé les mains sur Barnabas et Saul, et ils ont prié pour eux. Et c'était le début de leur mission. Regardez maintenant. Parce que quand Dieu dit, il accomplit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Dieu dit, il accomplit. Maintenant, regardez Barnabas et Saul. Partout où ils sont passés, la puissance de Dieu s'est manifestée. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a donné le message. Ils ne sont pas partis comme ça. Le prophète là était dans la révélation. Le prophète là était dans la précision. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Parce que je les ai appelés à une mission spéciale, à une mission particulière. Quand ils sont dans le terrain, sur le terrain, on a vu les résultats. Vous lisez la Bible, vous verrez les résultats. Et la prophétie s'est accomplie. Mais on parle, rien ne s'accomplit. Pas d'accomplissement. On parle. On trouve les oreilles des gens. Pas d'accomplissement. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. J'aime ceci.
et seuls ont reçu le message. Lorsque les prophètes ont fini de communiquer le message, parce qu'il faut que je parle aussi à l'église vis-à-vis des prophètes, parce que l'église aussi juge beaucoup les prophètes. Lorsque ils ont donné le message, toute l'église était en commun accord avec les prophètes pour imposer les mains sur Barnabas et Saul. Ils n'ont pas dit, non, ces gens-là, ils aiment se faire voir, non, ces gens-là, ils sont ceci, non, ces gens-là, est-ce que c'est Dieu même qui a parlé? Est-ce que c'est Dieu même qui a fait? Ils ont été en commun accord. Écoutez-moi bien, j'ai parlé et j'ai essayé de ramener à l'ordre, mes frères, à nous tous même, je suis dedans. Et j'ai essayé de parler de cette sorte que nous puissions revenir à la parole de Dieu en tant que prophète. Mais toi aussi, Église, vous, Église, et autres serviteurs de Dieu, vous ne pouvez pas prendre les prophètes et les jeter hors de l'église. Vous ne pouvez pas prendre les prophètes et les mettre de côté. C'est-à-dire que vous les avez sortis de côté et vous avez créé un panier pour eux. Et vous les avez jetés tous dans ce panier-là. Et vous les avez isolés. Vous les avez séparés. Vous les avez séparés. Alors qu'ils ont un rôle à jouer dans l'église. Au lieu de s'unir au prophétique, au lieu de s'unir au prophète, afin d'être éclairé, d'être illuminé, afin de recevoir les orientations divines, vous mettez les prophètes à côté. C'est quelle information vous allez recevoir? C'est quelle orientation vous allez recevoir, Église? C'est pourquoi l'Église marche en titubant. C'est pourquoi l'Église marche sans assurance. Parce qu'elle ne sait pas exactement, avec précision, où elle doit aller. Mais tu as besoin de quelqu'un pour te donner la direction divine. Église, tu as besoin de quelqu'un. Même si aujourd'hui, les prophètes, beaucoup de choses se passent, quand même qu'on n'aimerait pas que ça se passe. Même si aujourd'hui on voit beaucoup de choses qui dérangent dans le monde prophétique, cela ne veut pas dire que Dieu n'appelle plus des prophètes. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a plus des élus prophétiques. Cela ne veut pas dire que Dieu ne choisit plus des prophètes. Non. Cela ne veut pas dire que Dieu n'investit plus des prophètes. Il appelle et il choisit des prophètes. C'est que le problème, même parmi les gens qui font toutes ces choses, beaucoup de gens parmi eux sont appelés, ils sont des appelés. Mais c'est parce que l'émotion les emporte. C'est parce que la chair des fois les emporte au point qu'ils passent à côté du message. Ils passent à côté de la vocation. Ils passent à côté de l'objectif. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Mais Église, ne refoule pas, ne repousse pas et n'éloigne pas ce qui fait ta force. Ne mets pas de côté ce qui fait ta force. Ne mets pas de côté ce qui fait ta force. Prophète, le peuple est sans frein. S'il n'y a pas de prophète. Maintenant, Église, qui veux-tu? Qui devient ton frein? Si tu chasses les prophètes, toi tu ne veux plus de prophète au milieu de toi. Qui va te donner l'orientation divine? Si tu veux chasser le prophète du milieu de toi, qui va t'orienter? Qui va t'éclairer? Qui va t'illuminer? Qui va te communiquer la pensée de Dieu? Que la faveur de Dieu soit sur l'Église. Et que la faveur de Dieu soit sur cette nation, le Sénégal. Que la faveur de Dieu soit sur l'Afrique et le monde. Que la faveur de Dieu localise l'Église. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que cette parole puisse apporter un changement dans la vie de plusieurs et dans le monde prophétique et dans notre manière de faire. Que ce message puisse avoir de l'impact sur l'Église de Dieu. Je prie que les cœurs soient touchés. Je prie que les cœurs puissent écouter ce message avec humilité. Et je prie que ce message ait des effets immédiats dans la vie de toutes les personnes qui sont connectées et dans la vie de son Église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier Dieu. Nous allons demander sa faveur sur l'Église et sur les prophètes. Nous allons prier que Dieu fasse grâce à tous les prophètes d'ici et d'ailleurs, c'est-à-dire du monde entier, afin qu'ils puissent comprendre l'importance de cette vocation, l'importance de leur appel,
Le ministère prophétique n'est pas du jeu. Le ministère prophétique, c'est le volant de l'Église. Le ministère prophétique est le volant de l'Église. C'est la direction. C'est la direction de l'Église. C'est la direction. C'est le ministère prophétique qui doit diriger, orienter l'Église sur le sommet de sa destinée. Nous devons beaucoup prier pour le ministère prophétique et pour les prophètes. Parce que lorsqu'ils passent à côté, ça ne fait pas du bien pour l'Église. Lorsqu'ils passent à côté de leur objectif, lorsqu'ils passent à côté de leur mission, de leur vocation, ça ne fait pas du bien à l'Église. Prions que Dieu fasse grâce. Prions que Dieu restaure le véritable prophétique qui vise à ramener les cœurs des gens vers Dieu. Prions que Dieu restaure le véritable prophétique qui vise à briser les joues de l'ennemi, qui vise à libérer les captifs comme Moïse l'a fait avec l'Égypte, avec le peuple de Dieu qui est en Égypte, qui vise à aller vers les nations comme Jérémie l'a fait, et aller vers les rois, et à ne pas trembler devant les autorités, et à leur parler de la part de Dieu. Parce que ce sont des humains, et ils ont besoin de Dieu. Et Dieu est au-dessus de quelle que soit leur autorité, quelle que soit leur élévation, quelle que soit leur position sociale. Ils restent des humains. Ils ont des faiblesses. Ils doivent entendre la voix de Dieu, ils doivent l'obéir. Que Dieu donne ce courage à ses serviteurs qui sont appelés à ça, aux Jérémie et aux Moïse. Que Dieu fasse grâce, afin que le prophète puisse se concentrer sur l'essentiel. Au nom de Jésus.